Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Pour notre prière de ce soir, au lieu de chanter un psaume comme nous le faisons habituellement, c'est plutôt le beau cantique aux Éphésiens qui nourrira notre prière. Cantique dans lequel saint Paul nous rappelle que de toute éternité, le Père nous a aimés et choisis afin que nous soyons dans le Christ Jésus, saints et sans péché devant sa face. C'est un grand mystère qui nous étonne lorsque l'on considère notre pauvreté et notre misère. Soyons fidèles à livrer le bon combat de la foi chaque jour que Dieu nous donne dans sa miséricorde. Bonne prière. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Sois-tu notre Père, qui nous a bénis
dans le Christ. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Avant que le monde fût créé, il nous a choisis dans le Christ pour être devant lui grâce à son amour, saint et sans péché. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. D'avance, il nous avait destinés à devenir pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ, dessein d'amour bienveillant, à la louange de gloire de sa grâce. C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la délivrance et le pardon des péchés. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Grâce inépuisable, qui déborde jusqu'à nous en toute sagesse et connaissance, nous révélant ainsi le mystère d'amour de son dessein bienveillant, ce qu'il avait prévu d'accomplir en son Fils à la plénitude des temps, récapituler toutes choses du ciel et de la terre dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de Dieu pour le combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du démon. Car nous ne luttons pas contre les hommes, mais contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du mal qui sont au-dessus de nous. Pour cela, prenez l'équipement de Dieu pour le combat. Ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. Tenez donc autour de vos reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix,
et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui nous permettra d'arrêter toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier. Restez éveillés afin de persévérer dans la prière pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi, que Dieu mette la parole dans ma bouche pour que je fasse connaître avec assurance le mystère de l'Évangile dont je suis l'ambassadeur enchaîné. Priez donc afin que je trouve dans l'Évangile l'assurance nécessaire pour parler comme je le dois. Supplions humblement le Père Tout-Puissant d'écouter nos demandes. Après chaque intercession, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Père très miséricordieux, nous te prions pour les membres souffrants de l'Église, dont le chef crucifié offrit le sacrifice du soir. Seigneur, exauce-nous. Libère les prisonniers, éclaire les aveugles, visite la veuve et l'orphelin, donne-nous le souci des malheureux. Seigneur, exauce-nous. Donne à tes enfants la force nécessaire pour qu'ils résistent aux embûches du mal. Seigneur, exauce-nous. Viens à notre aide lorsque viendra l'heure de notre mort. Rends-nous fidèles et fais-nous quitter ce monde dans la paix. Seigneur, exauce-nous. Conduis les défunts à la lumière où tu habites, afin qu'ils te contemplent pour toujours. Seigneur, exauce-nous.
Maintenant, faisons les intentions en notre cœur, toujours avec cette confiance des petits-enfants qui savent qu'ils sont toujours exaucés de leur Père bien-aimé. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Puisque ta sagesse inexprimable, Seigneur, se manifeste étonnamment dans le scandale de la croix, accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la passion de ton Fils, pour que nous mettions dans sa croix notre espérance et notre fierté. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue. Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ. Une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était fiancée, et que l'ange lui vint annoncer, te voilà entre toutes choisies. Aujourd'hui, la terre et le paradis la proclament heureuse et bénie. Bienheureuse Vierge Marie, une femme dont on n'a rien dit, si ce n'est qu'elle était à Cana, pour la noce où Jésus transforma l'eau en vin, et l'on put croire en